Barça Villarreal, les gars. Barça Villarreal. En Liga actuellement, oui, on va affronter Villarreal, le troisième, l'actuel troisième de la Liga. Bon, troisième entre guillemets, troisième qui n'est pas pesant, hein. Un troisième qui ne joue même pas le titre, un troisième qui, quand on regarde le tableau, oui, quand on regarde le classement, Barça Real, un avantage, voilà, un écart aberrant sur le troisième. Donc, ça, c'est pas un troisième qui est très puissant. Voilà, c'est la Liga. Les gars, le championnat est faible maintenant, donc voilà, c'est tout ce qu'on voit ça. Du coup, voilà, le Barça va faire face à Villarreal, ça va être compliqué. Ce sera le petit test pour voir si, oui, on peut, voilà, se ressortir encore de notre crise. Vous imaginez. Aussi, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, les gars. Oui, on a été chanceux. On a été très chanceux. Je trouve le tirage parfait. On ne peut pas demander mieux. Je, je vous jure, on ne peut pas demander mieux. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Oui, de mon côté, ça va. On va commencer d'abord par le tirage au sort de la Ligue des Champions. Oui, oui, oui. On a évité le PSG. On va pas affronter le PSG, les gars. Oui, oui, oui. Avant le tirage, c'était Newcastle ou le PSG. Ça, c'était l'un ou l'autre. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, si on tire le PSG, c'est pas mal. On peut les éliminer parce que dernièrement, PSG n'est pas trop en forme. Voilà. C'est pas qu'il ne joue, mais bon, c'est pas le PSG de l'année dernière. Bon, en tout cas, de la deuxième partie de saison de l'année dernière qu'on a retrouvé un PSG ou le compresseur, un PSG, voilà, qui domine tout ce chemin. C'est un PSG moyen façon. On ne sait pas trop comment les définir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Même face à Monaco, pour se qualifier des barrages, ça a été compliqué. Ils ont d'abord encaissé 2 buts au match aller, ils ont d'abord encaissé 2 buts. Après, voilà, ils ont remonté le score. Après, le carton rouge, non. Parce que Monaco avait pris un carton rouge, ils ont remonté le score, ils ont égalisé le score, et puis après, remonté 3-2, cahier. Voilà, tranquille. Au match retour, Monaco avait aussi ouvert le score, avait encore ouvert le score. Et puis après, voilà, après un carton rouge, égalisation de 1. Et puis, Monaco, malgré leur infériorité numérique, ils ont encore égalisé. Du coup, c'est pas un PSG parfait. Donc, je me dis, voilà, c'est le moment de, si on les croise, on peut, voilà, faire quelque chose. C'est sur 2 matchs, aller-retour. Mais bon, on les a évités. Puis, on a évité le côté mauvais du tableau. Vous imaginez, l'autre côté du tableau, là où se trouve le Real City. C'est faux. Je vous jure. Ah, mais c'est chaud là. On ne peut pas demander mieux. S'il y a un supporter barcelonais actuellement qui dit que le tirage qu'on a eu n'est pas bon, que si, c'est que c'est pas un supporter. C'est pas un vrai supporter. On ne peut pas avoir mieux. Bon, imagine, on se gère bien, on se qualifie face à Newcastle. Le match retour se joue chez nous, devant notre public, au camp pour nous. Ok, si on gagne, on s'en sort. Là, après, on rencontre qui? Soit c'est du Tottenham, soit c'est Atletico. Ok, oui, eux, ils nous ont battus tout récemment. 4-0 en Coupe du Roi. Ok, on est d'accord, c'est pas grave. S'ils arrivent à nous sortir, s'ils arrivent à finir le boulot, comme ils l'ont commencé en Coupe du Roi, on est éliminé. Mais là, on aura une motivation à les battre. On aura une revanche à prendre sur eux. Sinon, de l'autre côté, ça va être Tottenham. Tottenham de Colomboigny. Voilà. Si on joue, c'est gérable. C'est de Tottenham. Rien de compliqué, rien de, voilà, de folie là. Vous imaginez? Et c'est après cela, oui, qu'en demi-finale, on a une possible Barça Arsenal où tout se jouera. Pour moi, oui, personnellement, si le Barça se respecte, on se retrouvera en demi-finale. Je ne dis pas que les demi-finales sont assurées. Non. Le football, ça se joue sur le terrain et il faut aller jouer pour mériter ta place. Mais si le Barça se respecte dans ce côté de tableau, on devrait faire les demi, minimum, normalement. Et pour moi, personnellement, si on ne fait pas les demi, ce sera un échec. Clairement, si on ne fait pas les demi, ce sera un échec. Pour moi. Oui, oui. Tiens, on n'a pas d'excuses, quoi. On n'a pas d'excuses. D'ailleurs, cette Champions League, depuis le début, les tirages et tout, voilà. Ça, ça a été clément avec nous. On n'a pas rencontré les City, les Arsenal, les Liverpool, les Bayern. Non, 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 on a évité tout ça. Les 2 grosses équipes qu'on a rencontrées et qui nous ont même battus, c'était juste du Chelsea et du PSG. Tout le reste, c'était gérable.
C'est nous-mêmes, on s'est compliqué la tâche, voilà, en faisant nul contre Bruges, voilà, pour se compliquer un peu la tâche. À la fin, on s'est retrouvé à 15e, après 9e, et puis après, finalement, voilà, on est qualifié directement 5e place. Félicitations. Mais encore, sur ce tirage, on s'en sort mieux. On s'en sort très, très bien même. Parce que l'autre côté là-bas, c'est chaud. Real City. Ouh! Saison de Real City. Parce que oui, ils se sont déjà rencontrés en phase de ligue, ils se sont déjà rencontrés. City qui avait gagné 3-2, je crois, ou bien 2-1. En tout cas, City avait remporté le match. Maintenant, ils se rencontrent encore. C'est quoi? City et Real, c'est quoi? Le classique européen, c'est quoi? Et chaque année, l'UEFA nous sait ça. Ben, on va les accueillir. On est là, on va suivre. Ça va être plaisant. Un Real, voilà, qui est un peu malade, qui se retrouve pas très bien, qui joue même mieux sans Mbappé, et qui, quand Mbappé est là, ne peut pas rester à la touche, et est toujours titulaire, et voilà, qui ne performe pas bien, face à un City qui, normalement, devrait, à cette période, voilà, se retrouver, parce qu'ils ont des retours, et tout. Et ils ont des joueurs du top mondial, des joueurs top mondial, sur chaque plan sur le terrain. Ça va être trop chaud. Ça va être trop chaud. Les voisins, je ne veux pas être à leur place actuellement. Ça va être chaud. Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas le Real. Soit le Real ou City ne jouera pas les cas. C'est dommage. Et voilà, c'est comme ça. Et puis après ça, il y a Chelsea, PSG. Revanche de PSG à prendre. Finale de Coupe du Monde des clubs. Ça va être chaud. 4-0, je ne sais pas quoi. 4 ou bien 3-0. Voilà. Cole Palmer, voilà, qui a fait un triplé ce jour et tout. Non, 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 non. Le PSG maintenant va le faire face. Leur rendre le coup. Ça va être aussi très plaisant. Très, très plaisant. Et pour moi, personnellement, Chelsea a les arguments, les moyens pour aller éliminer ce PSG. Tranquillement. S'ils se prennent au sérieux, ils peuvent tranquillement éliminer ce PSG. Mais Chelsea, c'est Chelsea. Chelsea, c'est Chelsea. Voilà. C'est comme s'ils choisissent le match. Ils peuvent faire un match, un top match aujourd'hui. Et tranquillement, la semaine prochaine, ils vont faire un match très moyen. On ne les reconnaît pas. Et tout. Voilà. Et ils vont perdre. Comme contre une équipe voilà, de bas tableau. C'est comme ça, c'est le Chelsea, c'est ça. Comme aussi le PSG aussi le fait dernièrement, gagner un match, après perdre, faire un nul, et tout. Voilà, il ne se retrouve pas. En tout cas, c'est un bon match. Et puis après, dans le même tableau, il y a Liverpool, Galatasaray. Que des matchs de revanche. Galatasaray, Liverpool. Galatasaray qui avait battu Liverpool en phase de ligue. Ils vont se retrouver. Liverpool a une revanche à prendre. Ça va être plaisant. Voilà, dans ce côté de tableau, le seul tirage que je trouve un peu mieux, c'est Bayern Atlanta. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu mieux. Bayern va s'en sortir. Très clairement. Très favori. Et après, voilà. Vous imaginez si le Real arrive à s'en sortir face à City, il fera encore face au Bayern. Et puis après, peut-être PSG, Liverpool ou Chelsea. Oh! Non, je vous jure, si Real gagne cette Ligue des Champions cette année, moi-même, je les féliciterai, personnellement, quoi. Ils auront mérité, quoi. Parce que leur ligne, leur chemin, non, c'est blindé. C'est blindé. Et comme on le dit souvent, pour aller chercher, voilà, la coupe aux grandes oreilles, il faut affronter les gros. Donc, ils vont se battre entre eux là-bas. Ce que je souhaite juste, c'est que mon Barça ne choque pas. Il ne faut pas qu'on choque. Il ne faut pas qu'on rate l'occasion. Minimum aller en demi, aller challenger le Arsenal qui est en forme, voir, avoir nos chances, aller se battre avec nos chances et se qualifier pour une prochaine finale et attendre qui viendra de l'autre côté. Parce que eux, entre les gros, ils vont se tuer là-bas. On ne peut pas avoir mieux et on ne pouvait pas avoir mieux. Donc pour moi, conclusion, top tirage. Top tirage et tranquille. Donc voilà, on va parler maintenant de ce match entre Villarreal et le Barça. Villarreal qui actuellement est troisième, comme je l'ai déjà dit, en Liga. Eux, ils jouent bien. Ils font semblant de bien jouer. Ah bon, on va pas dire semblant, parce qu'ils sont troisième. Au moins, ils sont devant Atletico. C'est quelque chose. Donc maintenant, c'est un match à ne pas prendre à la légère. D'ailleurs, c'est le troisième. Ils sont pas troisième pour rien. Du coup, ça va être un match, un petit test pour voir si on peut déjà sortir de notre petite crise. Les semaines dernières, 4-0, 2-1, Girona et tout, on peut déjà sortir
espérer au moins quelque chose de cette petite crise qu'on a eue récemment. Vous imaginez, Caillé, cette Villarreal, ouais, ils ont une bonne équipe, c'est une équipe joueuse, et Pape Gueye en milieu, voilà, c'est leur force ça, c'est l'une de leurs forces ça, qui performe très bien, même, qui fait même une saison très monstrueuse, très bonne canne, et puis voilà, une bonne saison en Liga. En Champions League, non, c'est bon, ils n'ont rien foutu là-bas. C'est bon. Donc, les maîtriser, arriver à les gérer demain. Flick saura comment motiver sa bande pour, voilà, pour nous sortir une top performance demain. Qu'on arrive à sortir de belles choses dans cette rencontre de demain. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc, on ne demande rien. Gagner ce match tranquillement, rester toujours leader, ne pas perdre de points, mettre un peu plus de pression sur le Real, gagner, avoir 4 points, mettre un peu plus de pression sur le Real avant qu'il joue. Comme ça. Allez, allez, gagner. Voir. De l'autre côté, les erreurs qu'ils vont faire, et là, toi, tu seras là pour en profiter. Demain, pour mon 11 probable, forcément, il y aura Garcia dans le but. Et en défense centrale, j'aimerais bien Eric et comment le gaucher s'appelle, Gérard Martin. Et sur les côtés, il y aura bien évidemment Eric. Et le problème se pose sur le côté de Baldé. On ne sait pas si Cancelo va être titulaire ou si c'est Baldé qui sera là. Mais pour moi, personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit Baldé. Parce que Cancelo, oui, il a fait une top performance, bon match. Et d'ailleurs, c'est son premier bon match. Donc, il ne faut pas déjà trop se fier à ça. Il ne faut pas marcher sur l'hiérarchie. Sur l'hiérarchie, du coup, je préférerais bien sûr Baldé. Et là, c'est une équipe qui joue très bien. Et on connaît bien notre défense. Avec la vitesse de Baldé, on sait très bien aussi que Cancelo défensivement, c'est pas waouh, c'est pas top. Du coup, il faut faire attention. Offensivement, il apporte beaucoup. Mais Baldé, défensivement, il peut aider plus que Cancelo. Du coup, pour moi, je mettrais bien sûr Baldé. Après, voilà, il peut y avoir des remplacements. Il va sortir, Cancelo rentrer plus tranquille. En milieu, bien sûr, Pedro de retour. Il a joué quelques minutes face à l'Evente. Il sera titulaire pour moi demain, accompagné de trucs là. Comment le petit s'appelle? Bernal ou peut-être comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. En tout cas, Bernal est en 10, Femine ou peut-être Olmo sur les côtés en attaque, vous savez. Lamine et Rafinha en 9, Lewandowski ou Ferran Torres. Donc je crois qu'avec ce 11, normalement on devrait s'en sortir avec une victoire. Normalement on devrait gagner. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Vous imaginez. Du coup voilà, c'est ça. C'est ça pour moi. Il n'y a rien à dire de grand sur ce match. Tranquille. Il faut aller les chercher. Il faut gagner. Il faut prendre les 3 points. En fait, c'est le plus important. C'est le plus important avant les grandes échéances à venir. Après voilà, enchaîner la Ligue des Champions et tout. Donc, c'est le petit test pour voir si on peut aller faire quelque chose devant. Il faut gagner demain face à Villarreal pour voir si, voilà, il y a une possibilité de faire quelque chose face à AT dans ces 4 buts. On ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est le football. Là, c'est juste sur un terrain. On les a déjà mis 4 buts l'année dernière en 20 minutes. On peut le refaire en 90 minutes. Tranquille. Même si ça reste compliqué, on peut le faire. On peut le faire. Vous imaginez. Donc voilà. Allez voir si peut-être, voilà, après ça, Newcastle, Champions League. Tranquille. Du coup, voilà, je souhaite bien sûr une victoire. Je ne saurais vraiment le dire, le score, je ne saurais vraiment le pronostiquer. Franchement, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas quel score mettre. C'est le Barça. Ils vont encaisser. Alors, notre défense, on ne sait pas ce qu'ils vont foutre demain. Mais bon, on verra. Ce qui est sûr, je veux la victoire pour mon équipe et j'espère que vous aussi, ou bien, sauf si vous êtes madrien. Du coup, voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Likez, abonnez et commentez. Et on se dit à demain.